bombe atomique, elle ne touche pas seulement les individus. C'est pas parce que vous avez 10 000, 100 000 personnes qui sont tuées, c'est pas seulement ça. C'est que ceux qui ne sont pas tués, eux, ils vont trimballer ça ensuite et le transmettre à leur descendance. Et ça, c'est très particulier au nucléaire. Si vous avez une irradiation sur une cellule, un tissu de votre organisme adulte, ça va entraîner des mutations dans les cellules concernées qui vont, par exemple, développer un cancer ou une leucémie. Mais ça ne sera pas transmis à la descendance. Pour que ce soit transmis à la descendance, il faut que ça atteigne les cellules germinales. Les cellules germinales, ce sont les œufs, les ovules et les spermatozoïdes. Le résultat, sans doute le plus important, le plus fréquent, le dominant des radiations sur le génome humain, c'est de rendre la descendance non viable. C'est ce qu'on appelle des mutations létales, c'est-à-dire des mutations qui entraînent la mort. Alors, évidemment, ces mutations-là, on ne les voit pas. Parce que ces organismes qui sont issus d'un œuf ou d'un spermatozoïde irradié, ils vont mourir à un moment dans la vie fétale, dans la vie embryonnaire, avant la naissance, où ça va donner, au mieux, si je peux dire, si on peut dire que c'est au mieux, des enfants mort-nés. Alors, ce qu'on constate effectivement, c'est que dans les cas, par exemple, comme à la suite d'Hiroshima, Nagasaki ou Tchernobyl, il y a une recrudescence d'enfants mort-nés. Et si c'est une mutation, je dirais, qui est compatible avec une vie à peu près normale, elle va rester, et l'individu va devenir adulte, et il va se reproduire, et il va transmettre cette mutation à sa descendance. Et il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Surtout que, comme vous le savez, il y a des mutations récessives et des mutations dominantes. Une mutation dominante, ça veut dire que l'enfant qui a reçu cette mutation d'un seul de ses deux parents, il a l'anomalie, il a le défaut, disons, porté par cette mutation. Tandis qu'une mutation récessive, il faut qu'elle existe en double dans son patrimoine génétique pour qu'elle s'exprime. Donc il faut qu'il l'ait reçu à la fois du père et de la mère. Or, beaucoup de mutations, y compris celles qui sont causées par les radiations, sont récessives. Ça veut dire qu'en fait, dans la première génération, elles ne s'expriment pas. Les individus ont l'air normaux, mais ils sont porteurs de cette mutation récessive. Quand dans leur descendance, peut-être 1, 2, 5 ou 50 générations plus tard, deux descendants vont se retrouver ensemble, à ce moment-là, la mutation va s'exprimer. Et il n'y a aucune raison qu'elle soit éliminée de la population. Mais ceux qui ne l'ont qu'en un exemplaire, ils vont continuer à le transmettre, à le multiplier, à le diffuser dans la population. C'est pour ça qu'on parle d'une dégradation de l'ensemble du patrimoine de l'humanité, puisque ça se répand d'autant plus que la population est grande.